Comment réaliser la coupole du kiosque? Bienvenue sur Question CAD. Je crée une esquisse sur la vue de avant. Et en trait de construction, je vais tracer un rectangle de 1009 de largeur sur 3500 de hauteur. J'en ai fini avec les traits de construction. Et ici, un segment de 410 horizontal et un autre ici de 1000. Je vais tracer un arc par 3 points. Ici, je vais tout de suite appuyer sur la touche A pour demander des horizontalités, des verticalités, et je cote mon arc à 50. Je demande un segment de 25 horizontal et un autre vertical de 80. Un autre arc par 3 points de 40. J'appuie sur la touche A. J'appuie sur la touche D pour côté. Et je redemande un segment, cette fois-ci de 45 vertical. Et je vais tracer ici un segment qui va horizontal, qui va être aligné sur le point de départ ici. J'appuie sur A pour aligner. Voilà. Et je demande un nouveau segment ici de 570 vertical. Un autre de 50 horizontal. Un arc par 3 points de 50. J'appuie sur la touche A pour placer orthogonalement tout ça. Et ici, je lui dis 50 en appuyant sur la touche D. Je crée un segment ici à peu près à 45 degrés que je vais venir coter en hauteur ici en lui donnant une hauteur de 70. Et je vais essayer de coter ici son angle avec celle-là et lui dire à 45 degrés. Voilà. Et je viens demander un arc par 3 points ici qui sera tangent. Alors je m'y suis pris comme un manche. Voilà. Et je viens coter ici à 130. Et j'appuie sur T pour la tangente. Et théoriquement je suis à la même hauteur si j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Et mon esquisse est contrainte. Je ferme. Et je viens demander une révolution. Je clique sur OK. Je sauvegarde mon fichier, j'appuie sur CTRL S. Et je vais ouvrir mon kiosque. Alors mon kiosque est déjà ouvert ici. Mais autrement, le kiosque, vous devez l'avoir créé au moment de la réalisation des colonnes. Et donc vous le réouvrez. Et après, une fois en kiosque, je viens chercher ma coupole ici. Et ici, je vais tout de suite renommer ici coupole.
et je viens l'insérer avec cette fonction. Si tout se passe bien, ça devrait être à la bonne hauteur. Et ici, bien placé par rapport aux colonnes. Je sauvegarde mon kiosque et je repasse en coupole ici pour venir chercher à créer ces motifs ici de décoration. Pour créer le motif, je vais passer plutôt par part qui est plus pratique ici. Je vais demander une esquisse sur la vue de face, sur la vue avant, donc je suis bien ici, et j'aimerais me placer devant ici. Donc ça sera en moins Y ici, donc je vais dire moins 2500. Et il y a deux possibilités, c'est-à-dire de travailler avec une grille de 30 par 30 ou de créer soi-même sa grille. Je suis parti sur la deuxième solution, mais je pense que vous pouvez opter aussi pour la grille. Je vais créer donc un rectangle ici de 390 par 180. Et je vais tracer un trait ici de 30 horizontal et j'appuie sur C pour coïncidence et je viens l'amener ici. Et j'appuie sur D pour la distance ici, et ici je viens lui dire qu'il est à 4000. Là j'ai placé ici mon rectangle, et je vais venir copier ces lignes là. Alors je sélectionne ma ligne ici, et je lui demande 12 copies. Et je lui demande d'appliquer les contraintes d'égalité. Je sélectionne ici, et je lui donne une distance de 30, et un angle de 0. Je viens bloquer ici toutes ces lignes ici. Voilà, mon esquisse est contrainte. Et je viens à nouveau dupliquer ici, appliquer les contraintes d'égalité. Et ici, je vais lui demander 5 copies, il me semble. Alors, d'ici à là, alors 30 degrés et 90. Je bloque maintenant mes lignes horizontales. Je vais passer en trait normal ici pour créer une polyligne. Et alors, il y a une astuce ici pour créer ces lignes, c'est de compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je vais compter 4. 1, 2, 3, 4. Et ici 3. Ici 2. Ici 1. Là, je recompte à nouveau jusqu'à 1. Mais là, vous voyez que j'ai un problème avec... qu'on appelle ça, il me prend un milieu là. Et c'est pas bon du tout. Je viens jusqu'ici. Et maintenant que j'ai compté jusqu'à 1 deux fois, il me faut maintenant compter jusqu'à 2. Jusqu'à 3. Jusqu'à 4. Et jusqu'à 5. Donc là j'ai à nouveau le problème du milieu. Ici c'est plus simple, je remonte tout en haut. Et je vais jusqu'ici. Pareil ici. Et donc là 2, 3. Je suis donc à 5. Ici 4. 3. 2. 1. Maintenant 2. 3. 4. 5.
là je vais jusqu'en bas. Et c'est presque terminé. Il me faut maintenant corriger le tir par rapport au problème qu'a posé la recherche du milieu. Donc ici je vais appuyer sur C pour la coïncidence. Ici aussi. Ici aussi. Et mon esquisse est contrainte et c'est bon. Je peux sortir. Je vais créer maintenant une esquisse pour créer un encadrement ici du motif. Donc je suis sur la vue avant ici et je vais créer donc en XZ qu'on voit ici une esquisse. Je vais passer en filaire et en trait de construction ici je vais chercher des lignes externes et je vais tracer un rectangle centré. J'appuie sur U pour demander des rayons et ici je vais lui dire 20, 40 et 8 de rayons. Je vais en remplacer un autre ici pareil, 20, 40, 8. Je vais peut-être tracer ici au milieu ici un trait de 100 que je vais placer en trait de construction. Alors je réappuie sur S et je vais sélectionner plutôt ces points centraux. Voilà. J'appuie sur C pour coïncidence et je vais demander que ce point-là se place ici. Je repasse à nouveau en trait de construction. Et j'appuie sur D pour côté. D, je sélectionne ce point et ici je viens lui demander 56. Mon esquisse est contrainte et je ressors, je repasse en trait normal et je viens demander une révolution. Alors sur l'axe des Z c'est correct et je clique sur OK. Je vais renommer mon revol ici en encadrement motif. Voilà. Je peux masquer ici l'esquisse du motif et je viens sélectionner ma face que je vais renommer motif. Non, je vais dire motif face. Et je vais sélectionner cette fonction, projeter sur une surface. Je vais m'aligner bien sur la face avant. Je vais sélectionner la surface à projeter. Je clique ici. Je demande d'obtenir la caméra, la direction, parce qu'il va projeter la face en fonction de la caméra. Donc maintenant que j'ai cliqué dessus, je peux bouger. Hein. Et maintenant, je vais lui demander d'ajouter une face. Alors ici, il faut que je me rapproche, parce que là, vous voyez que quand je suis loin, il n'est pas capable de définir. Et là, je peux cliquer. Il a défini ma face. Et maintenant, je vais demander une hauteur d'extrusion. Alors, je vais dire 1 mm. Non, il faut que ça se voie quand même. Je vais essayer 10. Et ici, 1 mm de... Peut-être qu'il faut plus pour que ça se voie de loin. 5 cm.
Je clique sur OK. On voit ici la projection. Je vais sauvegarder et je vais revenir en kiosque pour voir ce que ça donne. Je vais masquer ici ma face et ici l'esquisse, et je vais aller en kiosque pour voir ce que ça donne. Ah oui, je ne l'ai pas. Il faut que je vienne ici, demander un lien vers ma projection pour qu'on puisse la voir. Je vais passer ici en shade pour voir si on peut l'observer et si c'est pas trop grossier. C'est quand même peut-être un peu épais. Je vais essayer de diminuer. Alors j'enlève ma projection et je retourne en coupole. Et ma projection, je vais la diminuer quand même de moitié, je vais lui mettre 25. Voilà. Et maintenant, je vais venir la dupliquer. Je sélectionne ma projection. Et dans Part, dans Draft, moi j'ai ici on appelle ça des raccourcis clavier. Ici, on peut demander à personnaliser et à créer une barre outil. Vous voyez qu'ici j'ai créé une barre outil Part et où j'ai été dans Draft et j'y ai cherché ces outils. Alors là j'ai cherché réseau et il m'a mis tous les réseaux en question. Et ici, alors je vais taper réseau et je vais rajouter par exemple réseau polaire. Et le réseau polaire, je vais lui demander de placer en draft. On le voit ici qui s'est affiché. Je vais lui demander aussi ici de le monter. Et je clique sur fermer. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez tout simplement aller dans l'atelier draft. Mais dans l'atelier part, il est courant d'utiliser cette fonction. Donc tant qu'à faire. Alors ici, je viens sélectionner polaire. Et ici, je vais essayer de demander 35. Et je vais cliquer ici pour sur OK. Mais vous allez voir qu'il y a un bug et que comme je suis en superposition, quand je vais passer d'ici à OK, il va changer ici les coordonnées X, Y du centre de rotation que je vais devoir modifier. Alors je n'ai pas sélectionné ma projection, je clique sur réseau polaire et je demande 35 et je clique sur OK. Dans mon tableau ici, je viens modifier le centre ici et je regarde ce que ça donne. Je vais essayer de faire 34 pour voir parce que ça me semble un peu serré. 34 est beaucoup mieux. Voilà, j'ai mon motif. Je vais sélectionner l'encadrement, le réseau ici. Et l'encadrement du motif ici. Et je vais créer ici un composé.
Et ce composé, je vais le renommer et je vais dire décoration. Coupole. Alors, il serait normalement utile de demander une union ou de demander une soustraction. Ici, je pourrais demander une union. Mais quand je demande une union, je perds la possibilité de venir lui donner des couleurs. Alors, c'est au choix. Je laisse pour l'instant comme c'est là. Mais je vais plutôt afficher et la coupole et la décoration séparément. Et ici, je vais en décoration ici lui donner une couleur. Je copie ici cette couleur que je vais passer pour ces lignes et pour ces points. Et je diminue ici la taille des points. Voilà. Je vais retourner dans mon kiosque. Et si ma coupole est insérée, on voit que ce n'est pas le cas pour ma décoration. Donc ma décoration de coupole, je viens l'insérer également. Et j'en ai terminé ici pour ma coupole. Dans la prochaine vidéo, je montrerai la création du dôme ici, de l'armature et aussi des verres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous.